bienvenue à mon tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des froufrous en fondant, donc en pâte à sucre, pour pouvoir appliquer sur vos gâteaux. Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un gâteau qui est déjà recouvert de fondant et puis de fondant en extra de la couleur que vous voulez. Donc, aujourd'hui, moi, je vais utiliser le rose, le blanc et le gris. Donc, vous allez commencer par rouler votre première couleur. Donc, dans ce cas-ci, c'est le rose. On va le rouler très mince. Donc, les froufrous, c'est fait pour imiter le tissu. Donc, plus votre fondant est mince, plus il ressemblera à du tissu. Donc, lorsque ça c'est fait, vous allez pouvoir ensuite découper des petites bandes, des petits rubans dans votre fondant. Il n'est pas nécessaire que vos bandes, que vos rubans soient totalement parfaits. Donc, du moment où vous avez un côté du ruban qui est droit, c'est parfait. Si l'autre côté est un peu plus croche, qu'il y a peut-être quelques petits défauts dessus, ça n'est pas dramatique parce que ce sera camouflé. Vous allez comprendre un peu plus tard là, dans la vidéo. Donc ensuite, pour passer à la table des froufrous, ce qu'il vous faut, c'est un outil à boule, donc un ball tool, ainsi qu'un un tapis de mousse. Donc c'est généralement utilisé pour des fleurs, mais dans ce cas-ci, moi je vais l'utiliser pour faire mes froufrous. Donc vous commencez par prendre un premier ruban et avec l'aide de votre outil, vous allez venir appliquer une petite pression sur votre fondant pour tout d'abord l'amincir et aussi lui donner un peu de volume là, en lui donnant des petites vagues. Pour recréer ce mouvement-là, pour recréer finalement la technique, ce qu'il faut savoir, c'est que votre outil, donc le ball tool, doit être à moitié sur le tapis à mousse et l'autre moitié sur votre fondant. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une légère pression sur le fondant, ça va l'amincir et en même temps l'élargir. Donc, c'est ce qui donne finalement les vagues. Vous pourriez aussi utiliser un outil à boule qui est plus petit ainsi que plus gros. Donc, ce que ça va vous donner, chaque outil a finalement un peu son effet ainsi que ses propriétés quant au froufrou. Donc vraiment, je vous invite à en essayer quelques-uns pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que vous pourriez accomplir avec cette technique-là. Donc comme vous voyez, donc la moitié de l'outil sur le tapis et l'autre moitié sur votre fondant. Donc, on fait finalement la même chose sur toutes les rubans. Donc, du moment où vous avez fait tous vos rubans, vous allez pouvoir venir l'appliquer sur votre gâteau. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que parce que je vais avoir 3 couleurs, je dois séparer mon gâteau en 3. Ensuite, je vais venir appliquer une mince couche d'eau ou bien de colle alimentaire. Et je vais commencer par appliquer mes bandes. Donc, parce que mes froufrous seront redirigés vers le haut, je commence par le haut de mon gâteau. Si vous aimeriez faire vos froufrous qui tombent vers le bas, à ce moment-là, il faudrait commencer par le bas. Donc, par exemple, comme une robe, il faudrait commencer les froufrous vers le bas. Ce qui est le fun avec la méthode que j'utilise, parce que j'ai fait tous mes bandes, tous mes rubans, tous mes froufrous avant et que je les ai laissés reposer sur le comptoir, ça fait en sorte que le fondant a durci un peu, donc c'est plus facile à manipuler, à soulever. Donc j'ai plus de facilité à venir l'appliquer sans briser mon fondant avant même de pouvoir l'ajouter au gâteau.
Donc, comme vous pouvez voir, je superpose chaque ruban. Donc, je viens finalement camoufler les bordures des rubans qui étaient peut-être un peu moins beaux, un peu moins parfaits. Donc, c'était entre autres une des raisons pour laquelle je vous mentionnais un peu plus tôt que ce n'est pas nécessaire que toutes les bandes soient super parfaites. Donc, maintenant, on vient faire la même chose avec vos autres couleurs. Évidemment, vous pourriez faire votre gâteau en froufrou d'une seule et unique couleur. Là, vraiment, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Donc aujourd'hui, j'en utilise 3. Donc je passe maintenant à la couleur blanche et je reproduis exactement la même technique, exactement de la même façon. C'est une technique qui est relativement assez longue à faire. Donc pour cette vidéo-ci, là, je pourrais vous dire que du moment où je l'avais fini de faire le gâteau, j'ai réalisé que ça m'avait pris environ 45 minutes pour une seule étage. Donc, si vous aviez l'intention d'en faire plus d'un étage, donc une, deux ou trois étages, à ce moment-là, je vous dirais de planifier vraiment d'avance, de vous assurer d'avoir assez de temps devant vous pour finir cette technique. Évidemment, plus vous utilisez de couleurs, plus vous allez devoir rouler votre fondant. Donc, ça peut être un peu plus long. Donc, si vous utilisez seulement une couleur, ça pourrait s'avérer être un petit peu plus court. Donc, parce que on roule beaucoup le fondant et on doit l'amincir énormément, si vous avez une machine à pâte, moi je vous conseille de l'utiliser là, vraiment pour pouvoir gagner du temps. Donc, on vient appliquer encore, on vient superposer les rubans un par-dessus l'autre jusqu'à l'endroit où j'avais marqué avec un cure-dent un peu plus tôt pour pouvoir ensuite appliquer mes rubans de gris. Donc, encore une fois, la même chose. On roule très mince, on fait des rubans. Ensuite, on utilise notre outil ainsi que notre tapis de mousse pour pouvoir recréer des froufrous. Et puis ensuite, on l'ajoute au gâteau jusqu'à la base. Vous pourriez aussi recréer ce même genre de truc comme j'expliquais un peu plus tôt à l'envers, donc les froufrous vers le bas, mais vous pourriez aussi recréer quelque chose d'assez amusant avec peut-être des froufrous à la verticale, donc qui vont de côté sur votre gâteau. Vraiment, il existe plusieurs techniques que vous pourriez recréer avec ce tutoriel. N'hésitez surtout pas à essayer. Donc, jusqu'à la base, on vient appliquer vos bandes. Et puis voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Pinterest. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci!